Elle se manifeste par des céphalées sévères, des éruptions cutanées, des nausées, des douleurs musculaires et rétro-orbitaires. La dengue demeure un problème majeur de santé publique selon l'Organisation mondiale de la santé. 50 à 100 millions de nouvelles infections sont notifiées par an dans plus de 100 pays endémiques dans le monde, dont 22 en Afrique. Au Burkina Faso, 13 660 cas suspects ont été notifiés en 2022, dont 5 760 cas probables et 17 décès. Cette année encore, on note déjà à la semaine 35 plus de 3 300 cas probables avec 31 décès. La région des Hauts-Bassins paye le plus lourd tribut. Elle enregistre à elle seule 21 décès sur les 31 décès liés à la dengue au niveau national. On a remarqué que c'est les Hauts-Bassins qui avaient plus de décès avec 21 cas. Donc cela pourrait s'expliquer, peut-être ce sont des cas sévères, cas de dengue sévères qui se sont présentés dans les centres de santé. Autre facteur, peut-être c'est des mesures d'hygiène aussi qui ne sont pas totalement appropriées. L'autre facteur qui pourrait aussi expliquer le nombre de plus en plus élevé de décès liés à la dengue au Burkina Faso de façon générale, c'est qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour cette pathologie. Son traitement se fait de façon symptomatique. Donc c'est le traitement symptomatique. Donc quand il y a la fièvre, il faut prendre des antipyrétiques pour casser la fièvre. Quand il y a des vomissements, il faut prendre des médicaments pour arrêter les vomissements. Quand il y a des saignements, également des médicaments, des hémostatiques pour arrêter ces saignements. En tout cas, tout ce qui est symptôme, il faut utiliser les médicaments appropriés. Dans l'imaginaire populaire, la dengue est une autre forme de paludisme. Ce qui n'est pas le cas selon les spécialistes de la santé humaine. Ces deux maladies sont différentes l'une de l'autre. Leur seul point commun, c'est qu'elles ont le même mode de transmission. Elle est interhumaine par l'intermédiaire d'un moustique infecté. Et ces moustiques, les populations elles-mêmes les élèvent à domicile sans le savoir. Ils sont dans les eaux qui stagnent devant les cours, dans les pneus usés, les canaries cassés, les boîtes de conserve et tout autre objet immobile contenant de l'eau. Dans ce moule à pavés, par exemple, nagent des petits êtres noirâtres en forme de têtards. Ce sont des larves de moustiques. Les moustiques pondent leurs œufs dans des eaux stagnantes. Et justement, c'est à partir de ces eaux stagnantes que prolifèrent justement ces moustiques. Et il est important de souligner que à l'intérieur de nos concessions et autour de nos concessions, nous avons donc énormément de réservoirs pour ces eaux stagnantes et qui justement constituent des gîtes larvaires. Et il est important pour nous, il est important pour tout le monde que de façon individuelle et collective, on travaille véritablement à détruire ces gîtes qui sont véritablement de bons foyers de production, de reproduction de ces moustiques qui, bien sûr, finissent donc par nous revenir à l'état donc adulte et nous créent donc les maladies telles que donc le paludisme, telles que la dengue. Aujourd'hui, la dengue fait partie des maladies tropicales négligées et ne bénéficie plus de grands financements de la part des partenaires. Mais avec les moyens de bord, le gouvernement tente d'éradiquer cette maladie. Plusieurs actions sont déjà en cours dans ce sens. Nous sommes en train d'ajuster l'ensemble des actions de lutte contre le vecteur, qui est le moustique Aedes, ce qu'on appelle moustique tigre, qui ne pique pas la nuit, mais pique à une période allant de 16 heures à une certaine heure avant la nuit. Donc nous allons lutter contre ce vecteur, que chacun porte en tout cas des vêtements qui protègent assez l'organisme ou arrive à éliminer dans son domicile, dans son ménage, tout ce qui peut être récipient ou matériel tel que les pneus ou encore tout ustensile qui peut contenir en tout cas de l'eau ou encore permettre une certaine condition favorable au développement
de ce moustique-là. L'ambition du gouvernement, c'est de permettre au pays d'entrer en possession du vaccin contre la dengue qui existe déjà au niveau international. En attendant, l'exécutif compte sur le sens de responsabilité des populations. Il les invite à renforcer l'assainissement de leur cadre de vie tout en prenant des mesures de protection individuelle et collective afin de se mettre à l'abri des piqûres du moustique, vecteur de la dengue.